selon votre signe lunaire ascendant pour compléter cette guidance. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les Capricornes. J'espère que vous allez bien aussi. Donc, ben voilà, on va, comme d'habitude, on va voir au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, voilà. On y va avec une première énergie. Oups! Première énergie pour votre mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes? On a la lune, les émotions, donc des émotions fortes, même très émotives, ou bien des sentiments aussi, peut-être des sentiments qui vont développer, des sentiments qui vont être présents, des émotions. Donc, faire attention à vos émotions, être à l'écoute aussi avec vos émotions. Donc, peut-être c'est vos ressentis, peut-être votre intuition qui envoie des messages, des choses, des signaux à prêter attention concernant peut-être quelque chose, une situation, une problématique, une relation, quelque chose dans lequel il va demander à apporter une écoute envers ce que vous ressentez ou faire attention à ces émotions ici. Peut-être c'est aussi en lien avec les lunes pour vous, les Capricornes, peut-être la nouvelle lune, la pleine lune. Il y a quelque chose à voir, quelque chose même à ressentir plus. Donc, portez attention. Donc, on va compléter ici pour vous qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin, les Capricornes. On a l'ambition, une énergie que vous avez, les Capricornes, qu'on a, parce que, voilà. L'énergie de l'ambition, rien ni personne ne peut arrêter votre élan. Donc, c'est ne pas lâcher prise, dans le sens où c'est de continuer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des projets, peut-être il y a quelque chose de cette ambition, de ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, d'entreprendre, ou continuer d'avancer. Et il y a peut-être le côté émotionnel très présent, très prenant, et qu'on vous dit ici de continuer quand même avec ces émotions, d'user ces émotions côté positif pour vous aider avec ce que vous désirez, ce que vous souhaitez ici. Donc, d'utiliser le positif dans le sens où d'être dans les bonnes énergies, d'être dans un bon état d'esprit, ça vous apporte de l'énergie, ça vous apporte une vitalité, ça vous apporte une motivation de faire les choses, mais sans non plus d'être restreint, sans non plus de vous empêcher de faire certaines choses, parce qu'il y a certains éléments qui créent un certain blocage. Donc, d'utiliser ce blocage pour le mieux. Ici. Puis de continuer à vous fixer des objectifs, à vous focusser sur vos buts ici. Donc, on va aller voir avec l'animal totem. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cet animal totem va vous accompagner durant le mois. Donc, pour juin, on a le mouton. On parle d'innocence avec le mouton. Le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. Donc, pour moi, avec cet enfant intérieur, ça va être aussi en lien avec ses émotions. Donc, ces émotions qui vous envoient des messages, qui vous envoient des ressentis, d'être à l'écoute de ce côté-là. Et ce côté où cette vulnérabilité qui vient pour moi avec ces émotions, c'est d'être à l'écoute, d'être vraiment avec l'énergie du mouton qui apporte cette douceur par rapport à cette vulnérabilité. Donc, c'est d'être à l'écoute puis de comprendre, d'accepter et de voir qu'est-ce que vous pouvez en faire de positif par rapport à ça. Et c'est ça qui va
vous apporter de nouveaux éléments, de nouvelles choses, de nouveaux ressentis, d'être plus à l'écoute maintenant envers vous, envers aussi ce que vous souhaitez. Donc, une fois que vous êtes dans cette écoute de vous-même et de ce que vous voulez, ça vous donne cette motivation à faire les choses et à entreprendre les choses que vous désirez. Donc, quand même, ce mouton apporte une certaine douceur et une certaine compréhension aussi de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et de porter à l'écoute, d'être porté à l'écoute sur vos émotions, ce que vous ressentez. Donc, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour juin? Oui. On a la reine d'épée. Donc, une énergie très intellectuelle, très lucide, très... on va aller voir après. On va aller chercher les autres. On a l'as de bâton. Donc, et on a le 8 d'épée. Donc, on a l'épée ici. Donc, on a une énergie très intellectuelle, très... Donc, on a les émotions qui sont peut-être à fleur de peau, qui sont présents. Mais on a aussi le côté mental. On a le côté où ne pas laisser non plus trop dominer par les émotions, mais aussi d'être à l'écoute, comme j'ai dit. Donc, d'être... de porter une attention à vos émotions et de trouver une compréhension par rapport à ça. Donc, on y va avec la reine d'épée. Donc, on parle de brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. Se libérer des situations des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu, divorcé ou non marié. Donc, ici, avec cette reine d'épée, il y a ce côté compréhensif, ce côté où, pour le mois de juin, c'est vraiment ne pas laisser non plus vous dominer par les émotions. Elles sont présentes pour le mois, mais c'est ça qui va vous motiver. C'est ça qui va vous encourager à entreprendre les choses, à faire les choses avec d'une bonne manière, intelligemment. Soit que c'est votre énergie, soit ça peut être une énergie extérieure, une personne juste expérimentée, une personne qui a l'expérience, qui a les compétences, qui peut vous aider. Soit vous aider à comprendre, à être à l'écoute de ses émotions, soit c'est concernant une autre chose qui, pour ne pas vous laisser dominer par ses émotions et de peut-être faire des erreurs, rester bloqué par des obstacles, des défis ici. Donc, cette reine peut être extérieure, qui peut vous aider ici. D'être dans un bon jugement par rapport aux choses qui vous entourent, par rapport à ce qui vous arrive ou par rapport à ses émotions. On a l'as l'as de bâton, l'as de feu. Donc, une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux, optimiste. C'est le bon moment. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Donc, il y a vraiment cette énergie où d'être dans des bonnes énergies, dans un bon état d'esprit par rapport aux choses. Donc, vraiment d'être audacieux. On a l'ambition, ça parle aussi d'audace. On parle d'optimisme, de courage, de confiance aussi par rapport aux choses. Cet as de bâton parle d'idées, parle d'inspiration et d'aspiration par rapport aux choses, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aux idées que vous avez. Et ici, de foncer, de passer à l'action par rapport aux choses. Sont en train, j'ai l'impression, en train de prendre place, en train de s'enraciner, en train de grandir. Et ça va être à continuer à fournir des efforts, continuer à rester focus sur vos objectifs, sur vos buts et de continuer à donner cet élan, d'agir par rapport à ce qui vous passionne. Et c'est d'y aller.
Mais on a un 8 d'épée, donc on a certaines craintes, certains blocages, certaines restrictions. Souvent, ces restrictions, c'est nous, on se crée ces blocages parce qu'on n'a pas, parce qu'on a des tracas, on a des inquiétudes, peut-être par rapport à l'inconnu, par rapport à des choses qu'on n'a pas le contrôle. Et ici, on parle d'illusion d'être prise au piège. Souvent, c'est l'usure, donc c'est à vous de trouver des solutions, trouver des manières à prendre en charge ces passes qui traquent, ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous bloque, et de continuer d'avancer. Même si c'est un petit pas, même si c'est un pas à la fois, ben c'est au moins vous agissez et vous passer à l'action. Donc, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action et prenez votre vie en main dès maintenant. Donc, ici, on vous invite justement à passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action, mais il y a encore pour certains peur de passer à cette action. Mais c'est à vous de prendre les choses en main. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres qui... ni rien qui vous empêche. C'est simplement vous. C'est un état d'esprit. Peut-être il y a un besoin de bons conseils, de personnes ici qui peuvent vous aider à vous dépasser ou à dépasser ces blocages. Parce que j'ai l'impression que la voie est libre, les feux sont ouverts, mais il y a encore des choses qui... c'est comme si peut-être vous voyez trop que c'est trop beau pour être vrai. Ou soit, ben, vous manquez de confiance, il y en a certains, mais c'est ça. Et ben, peut-être il y a un besoin avant de franchir, c'est de trouver des solutions, trouver des manières à reprendre confiance en soi. Peut-être c'est justement aller voir une personne expérimentée ou de compétences professionnelles qui va vous aider. Mais il y a aussi ce côté où on dit avec cette reine de plein d'humour et de se libérer des situations que vous n'êtes pas, mais voir aussi les aspects comiques de la situation difficile. Donc, il y a le côté aussi, oui, il y a le sérieux, mais pour le mois de juin, c'est de voir avec plus de légèreté, de simplicité. Peut-être pour certains, ça va aider pour certaines situations où il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin de ne pas trop se focusser parce que pour certains, c'est bon de rester focus. Pour d'autres, il y a peut-être un besoin de changer un peu, changer d'air ou faire des choses qui vous amusent, faire des choses qui motivent cet enfant intérieur, qui va plus avec douceur pour le mois de juin, bien sûr. Mais c'est un peu de se libérer de ça, de ces blocages, pour retrouver une passion, pour retrouver qu'est-ce que vous désirez vraiment, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et une fois vous allez trouver, mais ça va vous donner le goût de continuer à avancer, de vous mettre en action, ou de faire d'autres choses. Et c'est ça qu'on vous invite pour juin. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel, vie active. Donc qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active, les amis Capricorne pour le mois de juin. Donc on commence ici avec une deux premières cartes. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'univers, on parle de guidance divine. Donc un peu ces émotions, donc d'être vraiment à l'écoute. Ici, on a la justice. Donc, on a la moralité, le jugement et la critique qui se présentait aussi avec la reine d'épée où
c'est comme si vous avez toutes les synchronicités, les signes, les ressentis qui vous guident vers une direction, qui vous guident de continuer d'avancer aussi par ce que vous faites ou d'être vraiment à l'écoute de ce que vous souhaitez, de ce qui vous passionne. Et c'est un peu ça, cette justice. C'est quelque chose qui va vous correspondre. C'est quelque chose... Il y a vraiment cette question où... qu'est-ce que vous voulez vraiment? Une fois vous allez trouver cette justesse, cette vérité à l'intérieur de vous, c'est cette vérité qui va vous guider dans la bonne direction. Qu'est-ce qui va vous correspondre? Qu'est-ce qui va correspondre aussi à vos attentes par rapport à ce que vous souhaitez? Donc, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être votre carrière que vous avez déjà, une nouvelle direction professionnelle aussi, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi au niveau personnel ici. Donc, avec la justice, on parle aussi avec le jugement et critique. Donc, pour le mois, d'être dans l'observation, d'être dans l'analyse par rapport aux choses. Donc, il y a peut-être des questionnements, peut-être vous remettez en question aussi votre place, peut-être dans votre travail, ou qu'est-ce que vous voulez faire aussi. Donc, ça va être avec cette justice, pourquoi pas faire une liste de choses que vous souhaitez, une liste aussi de pour et de contre, si vous avez une décision à faire ou concernant une problématique ici. Donc, d'être dans une critique constructive, dans une critique et un jugement qui va vous aider à observer, analyser les choses et à prendre la meilleure décision pour vous. Donc voilà, il y a peut-être aussi une question juridique derrière. Et il y a quelque chose qui va vous ouvrir la voie par rapport à ça. On va compléter vos professionnels vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Capricorne? On a la lune, on a vraiment les émotions qui ici, les ressentis, l'intuition qui a apporté une écoute. On a l'ancêtre aussi. Il y a vraiment au niveau, puis on a les finances. On a vraiment au niveau de l'écoute, ça va être important d'écouter vos émotions, vos ressentis. Il y a quelque chose peut-être même transgénérationnel qui, pour certains, qui va peut-être vous parler. Donc, ça peut être quelque chose qui s'est reproduit, quelque chose dans lequel un travail, une carrière qui de vos ancêtres, ça peut être oncles, tantes, ça peut être grands-parents, ça peut être parents aussi qui a été dans la même branche et il y a peut-être quelque chose là ici qui se développe, qui s'entraîne dans lequel vous ressentez, peut-être dans lequel vous allez pouvoir progresser dans cette voie ici. Donc, portez attention, d'être à l'écoute, d'être compréhensif aussi à certaines choses par rapport à ce que vous ressentez. On a l'intuition même au dos, donc vraiment portez attention les Capricornes. Il y a vos ressentis, vos émotions qui vont être très fortes, qui vont peut-être pour certains des messages dans lesquels il y a peut-être des questionnements par rapport à certaines choses qui là. Donc, ça peut être concernant aussi les finances. Il y a quelque chose au niveau financier qui se débloque ou qui une question ici. Mais les finances, pour moi, ça me parle aussi de ressources. Donc, au niveau plus... donc, c'est vraiment ces ressources, vos ressources personnelles qui va vous aider. Et c'est porter attention à ça ici. Et j'ai l'impression que ces ressources, ils vont plus être en association avec vos émotions, vos ressentis ici. Mais la lune, on parle aussi peut-être de doutes, de questionnements, de choses peut-être illusoires qu'on retrouve avec le 8 d'épée. Donc, c'est de faire attention, c'est d'utiliser vos outils, vos ressources ici et pourquoi pas vos ressources innées, ce que vous avez déjà ou ce que vous avez déjà acquis, ou c'est d'aller chercher les ressources nécessaires, ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui est juste et votre vérité aussi qui va pour moi vous aider.
Donc, j'ai l'impression, c'est plus, quel que soit le domaine, quel que soit peut-être votre travail, côté professionnel ou côté plus personnel, quels que soient ces éléments, c'est vraiment le message qui ressort, c'est d'être à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis. Pourquoi pas aller voir plus en profondeur des choses qui peut-être vont répondre à vos questions, qui vont vous aider par rapport à ça, certaines génétiques, quelque chose d'inné qui ressort, et vous avez ces éléments, vous avez ces ressources qui vont vous aider par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui va demander même à éclaircir. Donc, c'est pas mal ça le message pour le côté professionnel vie active. Donc, on va aller voir avec le côté sentimental relationnel. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin au niveau sentimental relationnel, les Capricornes? Qu'est-ce qui vous attend? On a le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, s'il y a ça. Et la zone de confort, inaction, complaisance et paresse. Il y a une certaine tendance pour certaines personnes de ne pas se montrer tel que vous êtes. Parce qu'il y a un certain confort dans ces éléments qui peut-être il y a un désir, ne pas prendre de risques, ne pas trop se dévoiler, de pas se montrer tel que vous êtes, la personne telle que vous êtes, et ça crée un blocage, ça crée un élément où il y a une certaine tendance à ne pas s'ouvrir aux autres, à ne pas rencontrer d'autres personnes, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit le plan même amical ou même professionnel avec les collègues. Et ici, donc, on va compléter. Donc, on peut voir un peu, donc, pourquoi avoir d'autres éléments pour le nouveau sentimental relationnel. Donc, ça peut être une manque de sincérité, mais ça peut simplement des peurs, peut-être, oui. Il y a difficulté à ouvrir son cœur, et c'est pour ça qu'il y a une certaine restriction, une certaine, le fait de se bloquer, une certaine retenue ici. Et en étant trop dans cette retenue, trop peut-être ce manque de sincérité ou le fait de ne pas se montrer tel que vous êtes, ben c'est ça ici, ça crée cette zone de confort, ça crée tellement quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise sans forcément être à l'aise, parce que la zone de confort, ce n'est pas une zone de confort, c'est quelque chose, c'est une habitude, c'est une certaine routine que vous avez établie, et bien ça crée une certaine complaisance dans cet élément, mais peut-être il y a quelque chose maintenant qui vous fait réfléchir, qui vous fait questionner par rapport à ça. Mais ce déguisement, ce masque ici, parce que pour certains, c'est une difficulté à s'ouvrir, à ouvrir votre cœur. Peut-être par le passé, il y a eu des trahisons, des tromperies, des blessures qui a créé ce masque, qui a créé une protection et ce canon autour de votre cœur. Donc, on va aller voir c'est une certaine libération qui va avoir la gestation. Et on a complicité et rapprochement. OK. J'ai l'impression que quelque chose... J'ai l'impression que ce message ici, c'est que... donc ça peut être aussi... Il y a des peurs... j'ai l'impression que quelque chose du passé qui s'est... justement, qui s'est passé. Donc peut-être une tromperie... une trahison... des blessures du passé qui
qui a créé certains blocages, qui a créé un bouclier autour de votre cœur, qui vous a empêché ici à vous ouvrir. Mais j'ai l'impression que justement, il y a une ouverture, mais d'une personne ou d'une relation, quelle que soit la forme de cette relation, c'est que il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train qui est en gestation. Donc, soit c'est une nouvelle relation, soit qu'il y a une rencontre qui vous fait un peu défaire de ce bouclier, de cette protection. Et c'est là avec cette complicité et rapprochement, j'ai l'impression que cette personne qui pourrait vous aider ou vous soutenir par rapport à cette sortie, par rapport à ce déblocage, ce blocage ou à vous ouvrir plus. J'ai l'impression que c'est juste pour le mois de juin, c'est une ouverture qui risque d'avoir, qui risque aussi d'avoir une certaine lâcher prise, une certaine légèreté. Donc, avec cette complicité et rapprochement, donc c'est juste un premier pas qu'il pourrait avoir, qui n'est pas forcément non plus de se mettre tout de suite en relation, si on parle au niveau amoureux ou par rapport à parce qu'il y a une certaine complicité et rapprochement, il y a un certain renforcement d'une relation ici, quelle que soit sa forme. Donc, c'est de commencer d'un petit pas à la fois, ici, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici, mais il y a encore quelque chose à revoir, parce que vous êtes pendant un certain temps ou pendant un long temps, vous êtes resté dans cette zone qui a créé ce bouclier, qui vous a empêché même de vous ouvrir, de faire des choses ici. Donc, si le mois de juin, c'est oui, il y a... C'est vraiment le message, s'il y a une phrase, un mot pour vous, pour le mois, c'est de passer à l'action. De sortir, c'est d'être à l'écoute de vos émotions. J'ai l'impression que vous souhaitez quelque chose, que vous êtes empêché par le passé à faire, à entreprendre, et que juin, c'est cette reprise, c'est le fait de fracasser ces entraves, mais d'y aller, d'être à l'écoute, de penser à vous, de penser aussi à ce que vous souhaitez. Et pour moi, vous êtes accompagné par une personne avec qui il y a cette complicité, rapprochement. Donc, on parle de confiance, cette notion de confiance, on parle de cette notion de sincérité. J'ai l'impression que cette personne, elle est sincère, elle est de confiance. J'ai l'impression que c'est plus vous que ce que manque de sincérité parce que vous êtes empêché de faire les choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous laisser aller dans une relation et de construire quelque chose. Et j'ai l'impression que justement, cette nouvelle personne qui risque de se rapprocher de vous, elle pourrait vous aider, elle pourrait vous soutenir sur cette bonne voie, sur le fait de sortir de cette zone ici. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de grandir, qui est des très belles énergies, des énergies favorables qui vous accompagnent, mais encore certaines choses, certaines chaînes qui vont demander un peu d'effort, un peu de travail pour s'en libérer ici. Mais vous avez les ressources, vous avez les outils pour ouvrir ce cœur. C'est à prendre conscience que vous les avez. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. On va terminer avec les messages. Donc premier message pour vous les Capricornes pour le mois de juin. On a la prédiction foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, d'avoir cette foi à l'intérieur, d'avoir confiance absolue par rapport aux choses.
sont en train de se réaliser, ce que vous souhaitez, sont en train de se concrétiser, mais c'est de continuer à avoir cette foi, non seulement en vous, mais aussi en ce que vous mettez en place. Et on termine avec le dernier message. Clôturez votre guidance. Vous avez la cohérence. Donc, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, attention justement à vos pensées, à vos actions, ici, à ce que vous faites, à ces paroles, parce qu'on va être en association avec qu'est-ce que l'univers se présente pour vous. Et ce que les énergies aussi vous entourent, non seulement l'univers, mais aussi ce que vous faites ici. Donc, il y a un besoin de cohérence en ce que vous pensez, vous parlez et ce que vous faites ici pour que ça soit en accord, que ça soit que ce soit une connexion qui est juste, une connexion qui doit être bien aussi pour ce que vous souhaitez. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc prenez soin de vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.